Reculez, s'il vous plaît, reculez. Ok, reculez. On a côté à 5 mètres de nous, reculez. Ok, c'est bon. Maintenant, il y a des gens qui sont en arrière. Maintenant, tout le monde qui est en arrière, passez devant, s'il vous plaît. Passez devant. Ils pensaient que les Haïtiens n'allaient pas sortir sous la pluie. Ils étaient quoi que à cause de la pluie, mobilisation d'octobre. Nous disons, nous faites commencer à occuper de toi. Nous besoin que l'international la connaisse. Dorénavant, diaspora dit, il n'y a pas de café ça, il y a avec Haïtien encore. Il n'y a pas de café ça, il y a avec Haïtien encore. Nous connaissons ça nous vaut. Et nous disons, nous connaissons ça nous vaut. 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 Nous sommes gros-pères. Nous t'aidons en pile peuple. Nous aidons en pile peuple. Ils n'ont pas fait enseigner ça. Mais en pile pays latino-américain, si on a une indépendance aujourd'hui, c'est à cause de Haïti. On nous dit nous devons aller. Même les États-Unis d'Amérique. Si on est dans l'histoire, les Haïtiens ont aidé dans la guerre de l'indépendance pour les Américains. On nous dit nous devons aller. Maintenant, je vais y aller en français. Parce que nous aimons Haïti avec toutes nos tripes, mais le Québec, c'est notre belle province. Donc nous sommes très heureux de ce que nous pouvons vivre ici au Québec. Donc, j'aimerais que vous me prêtiez quelques minutes de votre attention. J'ai lu cette semaine dans un article de la presse que tous les animaux méritent d'être protégés. En effet, dans une société dite avancée, cette déclaration n'est pas étonnante. Les autrices du dit article rendaient public un manifeste pour un encadrement juridique des conditions de vie des animaux au Québec. Elles affirment, et je cite, « Nous considérons que tous les animaux destinés à la consommation devraient être élevés dans des conditions leur assurant un minimum de bien-être. » Elles ont tout à fait raison. Les animaux devraient vivre dans des conditions, devraient être élevés dans des conditions leur assurant un minimum de bien-être. Disons, elles ont tout à fait raison. Est-ce que des humains ne devraient pas aussi évoluer dans des conditions leur assurant un minimum de bien-être? Yes. Les Haïtiens sont-ils des sous-humains? Les Haïtiens sont-ils des sous-humains au regard de leurs conditions de vie? Les Haïtiens vivent dans une extrême douleur. La peur de sortir pour ne pas rentrer. La peur de se faire violer. La peur... Le pays est en mode blocus.
Les bandes armées ne laissent rien passer. Le pays agonise. Haïti est menacée. Haïti est menacée à tel point qu'elle pourrait disparaître comme nation. La crise de sécurité, pour en citer John Muller-Beauvoir, politologue, cette crise de sécurité menace les fondements essentiels du pays. Et j'aimerais que vous me prêtiez votre attention. Roméo Dallaire, un général, qui fut de service alors que le Rwanda allait basculer dans l'une des pires, une force opérationnelle. Il faut connaître l'histoire. Je vous le répète encore, disons-le. Il faut connaître l'histoire. Il faut se rappeler de l'histoire pour ne pas répéter l'histoire. Roméo Dallaire avait demandé une force opérationnelle pour éviter le génocide du Rwanda. L'une des caractéristiques de cette crise fut la distribution d'armes à des groupes de civils. Il était de notoriété publique que quelque chose de grave se tramait. Mais la communauté internationale ferma son oreille. Le reste est de l'histoire. Plus de 800 000 morts à cause du silence criminel de la communauté internationale. Nous disons plus de 800 000 morts à cause du silence criminel de la communauté internationale. Des gens se font assassiner. Malheureusement, nous n'avons pas la même couverture médiatique que certains pays. Ce mercredi 19 avril, le Nouvelliste informa que des bandits ont pris d'assaut Source Matelas, une localité de cabaret. Et ils y ont fait, selon les habitants, plus de 40 morts dans la même journée. Et ils sont plus de 40 morts. Et ils sont entrés dans une seule maison. Ils ont tué 13 personnes. Et beaucoup de blessés par balle. Avec le silence complice des autorités étatiques. Haïti est en ébullition. À tout moment, la situation peut basculer. Et nous pourrons assister à des massacres généralisés. Ce n'est pas pour du fun que nous sommes ici. Nous ne sommes pas venus sous la pluie parce que c'est plaisant. Nous sommes venus ici pour dire à la communauté internationale et au Canada qui se dit croire de les droits humains, il ne faut pas répéter la même erreur. Il ne faut pas répéter la même erreur. Roméo Dallaire a écrit pendant des semaines. Nous avons soutenu que nous pourrions sauver des civils avec très peu de ressources. Mais la communauté internationale a refusé de s'impliquer. Nous étions sur le terrain. Nous suivions la situation. Nous demandions de l'aide et personne n'est venu. Personne n'a voulu sauver le Rwanda. Mais nous avons déversé des dizaines de milliers de soldats et des milliards de soldats en Yougoslavie au même moment. Et Roméo Dallaire s'est demandé pourquoi cette différence. C'est pas moi qui le dis, je cite Roméo Dallaire. Pourquoi cette différence? Quels critères avons-nous utilisés? Est-ce parce que le conflit se déroulait en Europe et que nous avons de la famille là-bas et qu'elle est blanche? Sommes-nous en train de dire nous irons en Yougoslavie? Mais nous ne risquerons aucun de nos soldats, de nos diplomates ou même de nos humanitaires en Afrique centrale parce que ces gens ne comptent tout simplement pas. Les mêmes questions se posent aussi aujourd'hui. Pourquoi la communauté internationale, pourquoi le Canada ne peut pas percevoir cette urgence humanitaire? Disons-le, nous sommes dans l'urgence humanitaire. Disons-le, nous sommes dans l'urgence humanitaire.
Nous ne voulons pas vivre un deuxième Rwanda. Non. Le Canada peut aider à éviter cela. Yes. Nous rappelons les cris du général Romero Dallaire. Et nous invitons les décideurs politiques à agir sans tarder, car chaque jour qui passe nous rapproche vers la catastrophe généralisée. Les gangs criminalisés élargissent de plus en plus leur territoire. Gangs c'est marché à marché. Les gangs tuent de plus en plus de gens. Violent, assassinent des civils sans défense. J'ai appris, et puis ça m'a brisé le cœur. 2 jeunes filles qui furent kidnappées par des bandits. 2 jeunes filles. Les parents ont tout fait pour payer la rançon. Et on a demandé encore une deuxième fois. Les parents ont payé plusieurs fois la même rançon. Les bandits ont violé les jeunes filles. Et les jeunes filles ont été testées positives au sida. Les gangs criminalisés violent, assassinent des civils sans défense. Nous avons un gouvernement. Le gouvernement haïtien, malheureusement, se trouve dans l'incapacité d'assumer ses responsabilités régaliennes de sécurité humaine et de protection du territoire. Doit-on abandonner la situation au groupe mercenaire paramilitaire russe, au groupe mercenaire paramilitaire américain, avec les risques que cela comporte? Nous disons pourquoi cette fermeture du Canada? Pourquoi cette fermeture du Canada? Et ce non-vouloir de faire les choses correctement. Disons au Canada, faisons les choses correctement. Disons-le, faisons les choses correctement. Faisons les choses correctement. La responsabilité de protéger s'inscrit dans le droit international. Disons-le, la responsabilité de protéger s'inscrit dans le droit international. Devant la faillite de l'État haïtien, déployer contre les gangs criminels une force opérationnelle tactique, pensée, exécutée et supervisée avec des Haïtiens, des Canadiens d'origine haïtienne et des amis qui ont véritablement Haïti à cœur, nous disons cela est plus que nécessaire pour ne pas répéter les erreurs des dernières décennies d'implication qui n'ont fait qu'empirer la situation. Disons au Canada, nous avons une grande déception. Nous avons une grande déception. Nous vivons une grande déception vis-à-vis du Canada, qui semble fermer la porte à une vraie coopération pour la sécurité. Attention, il y a quelques intellectuels qui disent parler en notre nom. Ces intellectuels sont déconnectés de la réalité haïtienne. Ce sont des gens qui ont laissé Haïti depuis 50 ans, qui n'ont jamais été en Haïti depuis lors, qui ne sont pas en contact avec la réalité haïtienne et qui disent non à une force opérationnelle pour lutter contre les gangs criminels. Nous disons, nous voulons lutter pour la sécurité. Nous luttons pour la sécurité. Nous voulons une force opérationnelle. Nous voulons une force tactique. Nous voulons une force qui va pouvoir faire en sorte, avec nous, passons-nous. Disons-le, avec nous, passons-nous. Nous devons être présents au niveau de la conception, au niveau de l'exécution et au niveau de la supervision. Nous disons, nous devons être présents au niveau de la... Disons-le encore, au niveau de la... conception, au niveau de l'exécution et au niveau de la supervision. Le Canada ne nous fait pas la charité. Non. Les centaines de millions de dollars qu'ils envoient en Ukraine, ce sont nos taxes. Ce sont nos impôts. Ce sont nos taxes. Ce sont nos impôts. Nous voulons que nos taxes, nous voulons que nos impôts aient aussi dans notre pays d'origine. Disons-le, nous voulons que nos taxes, nous voulons que nos impôts aient aussi dans nos pays d'origine.
Nous demandons une coopération du Canada. Disons-le, nous demandons une coopération du Canada. Disons quoi, nous demandons une coopération du Canada. Nous demandons une coopération du Canada. Dans une solidarité de synergie fructueuse. Nous ne voulons pas que le Canada envoie des centaines de millions pour continuer d'enrichir les oligarques, pour continuer d'enrichir les politiciens malhonnêtes, pour continuer d'enrichir les responsables de la police qui sont la raison de notre présence ici. Beaucoup d'entre nous serions en Haïti s'il n'y avait pas cette instabilité. Beaucoup d'entre nous sommes ici parce qu'ils ne nous ont pas laissé le choix de notre pays. Donc nous ne voulons pas que nos